Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial du podcast Esthéticienne Performante. Dans cet épisode, on a compilé les meilleurs conseils entendus dans le podcast. Que tu sois esthéticienne à domicile, gérante d'institut de beauté ou de spa, ces stratégies sont conçues pour t'aider à performer encore plus. Alors installe-toi confortablement, prends de quoi noter et c'est parti pour une dose concentrée d'énergie et d'inspiration. Salut, moi c'est Aurore. Moi c'est Nelly, nous avons créé l'agence de formation et de coaching esthéticienne performante. Et chaque année, nous accompagnons des centaines de ninjas esthéticiennes à la réussite. Notre devise, taffer, kiffer, performer. Nous te partagerons chaque semaine les bonnes pratiques et les erreurs à éviter. L'idée, c'est de t'apporter du soutien, te motiver et t'inspirer afin de mettre des paillettes dans ta vie de chef d'entreprise. Alors, selon mon expérience, il existe 3 axes complémentaires de formation continue pour les chefs d'entreprise dans le milieu de l'esthétique. Tout d'abord, le premier, c'est vraiment, selon moi, celui du développement personnel qui doit être réalisé tout au long de la vie. Et j'ai envie de dire, c'est jamais terminé. Et c'est intimement lié à tes capacités à gérer ton business aussi. Puisque si toi, tu manques de confiance en toi, si toi, tu as tendance à avoir un certain nombre de croyances limitantes, eh bien, ça peut te limiter complètement. Le deuxième axe, ça va être le développement des compétences techniques. Alors là-dessus, je me fais pas trop de soucis parce que je sais que la plupart des esthéticiennes adorent se former à des nouvelles techniques, des nouveaux protocoles, être toujours à la pointe de ce qui se fait. Mais aussi, ce qui me semble essentiel, c'est de prendre le temps de réviser les bases de connaissances liées au métier. Donc tout ce qui est biologie de la peau, les composants des cosmétiques, etc. pour pouvoir plus facilement en parler aux clientes. Et c'est vrai que on apprend ça à l'école et parfois on oublie certaines choses. Pourtant, c'est essentiel de se rappeler tout ça pour pouvoir mieux expliquer aussi aux clientes ce qu'on leur fait. Troisième axe, ça va être le développement des compétences entrepreneuriales qui sont essentielles lorsqu'on est chef d'entreprise. Et souvent, ça, c'est la partie qui est oubliée ou négligée. Et oui, maîtriser son art, ça ne suffit plus aujourd'hui pour avoir un agenda rempli. Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. L'entourage que nous choisissons est donc déterminant dans notre état d'esprit, notre niveau de conscience et de possibilité d'évolution. Quand on fait partie d'une tribu, c'est parce que nous avons des standards communs en termes de valeurs, d'hygiène de vie, de comportement, de logique de pensée, des croyances collectives, des centres d'intérêt, une vision, etc. C'est pourquoi il faut bien choisir sa tribu et les mentors qui nous entourent. Je m'explique. Avec Aurore, depuis qu'on a créé Esthéticienne Performante, nous avons investi des milliers d'euros dans des masterminds d'entrepreneurs. Et crois-moi, si nous n'avions pas eu ce réflexe dès le début, nous n'aurions jamais eu l'impact que nous avons aujourd'hui sur le monde de l'esthétique. Non seulement ça nous a permis d'avoir accès à des mentors qui sont passés bien avant nous par des différentes étapes de mindset et de business, et qui nous ont appris énormément, mais en plus de ça, nous nous retrouvons à chaque fois avec des entrepreneurs qui vivent les mêmes genres de défis et avec qui nous avons la chance d'échanger pour trouver des solutions rapidement. En effet, le fait de rester seul dans notre coin n'a jamais été une option pour nous. Nous avons même monté une équipe de coachs élites que vous voyez au quotidien sur nos réseaux sociaux. Donc elles forment un mastermind entre elles. Ce sont des femmes esthéticiennes, chefs d'entreprise, passionnées par leur métier, mais aussi portées par la mission esthéticienne performante, d'aider les autres esthéticiennes à développer leur entreprise et à vivre de leur passion. Et tous les jours, en fait, ensemble, elles se tirent les unes les autres vers le haut au quotidien. La puissance des process, comment gagner du temps, de l'énergie et de l'argent. Alors, c'est quoi un process? Voilà, c'est comme une recette. Par exemple, vous voulez faire un gâteau, un super gâteau au chocolat. Eh bien, il y a des étapes à accomplir et les étapes sont vraiment à suivre pas à pas. Du coup, c'est structuré, du coup, c'est organisé comme recette. Du coup, vous gagnez du temps et vous gagnez un super gâteau avec un merveilleux goût à la fin. Mais si on suit le process, eh bien, c'est exactement ça et c'est exactement la même chose dans votre institut ou en tant qu'esthéticienne à domicile ou en tant que gérante de spa. C'est simple. Dès que vous voyez que vous avez une tâche ou une mission que vous faites
et qu'elle est répétitive et que vous l'avez déjà faite, déjà refaite et puis qu'à ce moment-là, cette mission, cette tâche, vous la refaites mais quelques semaines plus tard et vous avez oublié c'était quoi les étapes déjà que je devais faire pour que ça marche. Ah oui, c'est ces étapes-là. OK. Donc du coup, je me remets dessus et tout. Alors que si on établit un process, on prend par exemple un document Word pour gagner du temps. Vous allez vous dire, OK, première étape, c'est ça. Deuxième étape, c'est ça. On le compte comme ça. Troisième étape, quatrième étape. En plus, ce qui est génial aussi, c'est que ça vous fait gagner du temps parce que la prochaine fois, vous ne vous reposez pas la question 10 000 fois. Et surtout, vous allez pouvoir le déléguer parce qu'une fois que votre process est clair, la délégation de ça est beaucoup plus facile et l'employé aura juste à revenir sur le process s'il y a une étape qui n'a pas été bien franchie et que les résultats n'est pas bons. Tu peux regarder sur internet, tu vas avoir des exemples de vision board. En fait, c'est un outil qui est précieux, qui est puissant et qui est vraiment à réaliser, j'ai envie de dire, au moins une fois dans l'année. Et si c'est déjà réalisé, parce que ça arrive souvent, par exemple dans l'académie, il y a souvent beaucoup d'académiciennes qui en fait font le vision board et en fait 6 mois après, eh bien tout simplement, il est déjà réalisé. Donc très important en tous les cas de le remettre à jour assez régulièrement. Alors qu'est-ce que c'est un vision board? C'est un tableau que tu vas pouvoir composer toi-même avec des images. Tu peux le faire via l'ordinateur, tu peux le faire avec, j'ai envie de dire, du papier, tu imprimes les photos et tu le fais toi-même. Peu importe, en tous les cas, c'est un document où tu as des images de toi. Si tu veux qu'il marche bien, c'est important que tu sois mis en situation qu'on te voit toi en train d'être par exemple dans une maison qui est en vacances. C'est important de te mettre en musique vraiment sur ce tableau. Et sur ce document-là, eh bien, tu vas mettre tout ce que tu désires. Tout ce que tu désires, donc financièrement, qu'est-ce que tu aimerais? Ça serait quoi ton atteinte d'objectif dans 1 an? Que ça soit, est-ce que tu as envie d'être propriétaire de ta maison? Est-ce que tu as envie de créer des rentes? De quoi tu as envie? Est-ce que tu as envie d'avoir plus de moments familiales avec ta famille, tes enfants, plus de moments pour toi? En fait, tu mets exactement ce que tu désires parce que ça va créer une connexion émotionnelle et vous le savez, on réagit beaucoup à l'émotion. Ton vision board, eh bien, tu pourras bien sûr le coller de partout, j'ai envie de te dire, dans l'institut, alors à l'abri des regards de tes clientes par exemple, si tu n'as pas envie de le partager, mais ça peut être dans ta chambre, dès le matin, tu le vois, ça peut être sur ton ordinateur. Moi, clairement, je l'ai sur mon ordinateur et je l'ai sur mon portable, comme ça, tous les jours, je le vois et je sais où me diriger et c'est vraiment un moteur. Une visualisation, c'est vraiment ce qu'utilisent les chefs d'entreprise, les grands sportifs utilisent souvent la visualisation, la préparation mentale pour l'atteinte de leur objectif. Je vous conseille vraiment de le faire si vous êtes d'accord à tête reposée, pas en voiture, pas en train de faire quelque chose. Maintenant, c'est avec la visualisation si tu es OK. Alors, c'est parti. Alors, tu es en totale sécurité. Ce que je te disais, c'est un exercice essentiel que beaucoup de chefs d'entreprise le font, que beaucoup de sportifs numéro 1 le font. C'est que ça prépare le mental. Alors, let's go. Ça va durer quelques minutes pour t'aider à visualiser une année au top. Je vais t'inviter à être assise, à te mettre assise, droite, et te connecter complètement à ton corps. Tu vas te connecter d'abord à tes pieds, qui sont ancrés, bien ancrés au sol. Puis tu vas te connecter à tes tibias, à tes jambes, à tes cuisses, à tes fesses, à ton ventre, à ton dos. Tu vas commencer à sentir tes épaules qui doucement se détendent, puis tes bras, tes mains, ton cou, ton visage. Tu es complètement détendu et relaxé. Et on va aller faire naître chez toi un moment de joie, un moment de bonheur,
Je voudrais que tu te connectes à ça. Beaucoup de gratitude. Ça peut être dans cette année une naissance, ça peut être un moment en tous les cas qui t'est cher à ton cœur. Et je voudrais que tu revives ce moment de joie. Allez, on le laisse grandir. Comme si tu revivais en fait ce moment précieux de joie. Ok. Laisse-le grandir dans l'ensemble de tes cellules, dans l'ensemble de ton corps. Maintenant, on va aller ensemble, en toute sécurité, dans un an. Et je voudrais que tu te positionnes en regardant ton vision board. Et tu regardes ton vision board et là, à ce moment-là, tu réalises tous les objectifs ont été comblés, ont été réalisés. Ou en tous les cas, ils sont vraiment en phase de réussite. Et c'est merveilleux. Et tu sens qu'au plus profond de toi, que tu es heureuse en fait. Tu es heureuse, tu es comblée. Et il y a peut-être aussi une idée, quelque chose qui se passe au niveau inconscient, qui te permet de réaliser qu'en effet, tu as un grand potentiel et que tu peux te faire confiance. En tous les cas, tu peux t'envoyer beaucoup d'amour inconditionnel pour ça, pour tout ce que tu as atteint. Et te dire, waouh, ça y est, je peux être fière, je suis fière de moi. Regarde encore ton vision board. Essaye de l'imaginer s'il est en cours. Regarde au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau personnel. Tout est en action, tout est en réalisation, où il y a déjà plein de choses de réaliser. Et des choses que tu n'avais pas espérées et qui sont réalisées. Waouh! Je vais te demander de retrouver un moment comme ça, où tu as eu de la joie encore, du bonheur, de la fierté en fait. De la fierté. Voilà. On reste sur cet ancrage. Maintenant, tu vas continuer à regarder ton vision board, mais tu vas aller juste réfléchir. Tu es la toi du futur, mais juste regarder en arrière ce qui s'est passé de cette année. Et tu regardes les mois qui se sont écoulés. Le mois de novembre, le mois de décembre, le mois de janvier, février, mars, toutes les actions que tu as mises en place. Et tu regardes toujours avec fierté tout ce que tu as réalisé, que tu ne pensais peut-être pas réalisable. Et tu ressens cette fierté. Maintenant, tu es toujours dans le futur, tu as fait un regard sur le passé, et maintenant tu vas aller regarder dans le futur. Tu vas regarder toi dans un an, qui te regarde encore toi dans un an. Et là, tu vas te dire que c'est incroyable, que tu vas pouvoir faire encore plein de choses que tu pensais peut-être pas réalisables, mais en tous les cas, tu es enclin d'énergie. Tu vas revenir dans ton toi du futur, juste dans un an. Je voudrais juste que tu te fasses un câlin, juste un câlin. Tu peux te serrer fort dans les bras et te dire bravo. Bravo. Bravo d'écouter ce podcast. Bravo de faire cette visualisation. Bravo de te remettre en question. Bravo d'avoir réussi. Bravo d'avancer chaque jour à l'atteinte de tes objectifs.
Bravo. Bravo à toi. Et je voudrais que cette femme du futur se rende compte le potentiel qu'elle a. Maintenant, pour terminer, on va revenir dans le présent, dans l'ici et maintenant. Mais on va prendre une partie du moi futur, où elle sait que son potentiel existe, sa confiance, son amour d'elle-même, sa fierté. On l'emmène comme si elle était connectée à notre nous du présent. Et on va juste la laisser prendre sa place, toute sa place. Ok. On va inspirer, expirer. Inspirer, expirer. Et quand vous serez prête, vous allez pouvoir revenir à ici et maintenant. Vous allez pouvoir faire bouger vos pieds, vos jambes, vos bras. Vous pouvez vous étirer, bâiller, ouvrir les yeux. Nous espérons que tu as aimé cet épisode. Si tu veux nous aider à faire connaître ce podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. On se retrouve au prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas de taffer, kiffer et Performer!